La rédaction, mis à jour le 28 février 2018 17h18 David Hallyday. David a-t-il touché de l'argent lors du divorce de ses parents, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan? La chanteuse explique que, oui, mais elle parle de cet argent comme un don et non un héritage, mis à jour le 28 février 2018 à 17h18, alors que la polémique concernant le testament de Johnny Hallyday reste vive. Certaines informations révèlent que David aurait déjà touché une partie de l'héritage de son père de son vivant. Le Point a eu accès au jugement de divorce entre Johnny et Sylvie Vartan, la mère de David, et d'après le document exhumé, ce dernier aurait déjà reçu de l'argent de la part de son père. Selon le journal, David aurait reçu 50% de la maison familiale que Johnny et Sylvie Vartan possédaient, située dans la Villa Montmorency. Cette part, estimée à 2 à 3 millions d'euros à l'époque selon Le Point, s'élèverait à 10 millions d'euros aujourd'hui, selon RTL. Dans une interview accordée au Figaro, Sylvie Vartan est revenue sur la polémique autour de la maison familiale. Elle a affirmé que la soi-disant révélation du Point qui voudrait que Johnny Hallyday fait don de sa part de la maison à David est fausse. Du moins rien n'est inscrit en ces termes-là, a-t-elle fait savoir. Sylvie Vartan a toutefois annoncé que David a bien reçu de l'argent de son père, au moment de son divorce avec Johnny. Cet argent, elle ne l'évoque pas comme un héritage, mais plutôt comme un don. Notre seul bien en commun était notre maison à Paris, révèle-t-elle au Parisien. Il a été convenu que je gardais ma part de 50% et qu'il, Johnny, me laissait la sienne. À l'époque, par principe, la maison revenait à l'épouse pour qu'elle ait un toit. David était notre fils unique et mineur, tout pouvait arriver. J'ai préféré que Johnny donne directement la part qu'il me donnait à David, a-t-elle expliqué au journal. Seulement, un autre élément est à prendre en compte. Dans un acte notarié du 20 mars 2002 auquel il a eu accès, Le Point rapporte qu'il est bien précisé, contrairement aux affirmations de Sylvie Vartan, que la présente donation est en avancement d'héritage, de la succession du donateur pour David. La mère de David se dit sereine vis-à-vis de cette histoire car elle aurait tous les documents pour prouver ses dires. David aurait failli être absent de la cérémonie d'hommage à Johnny si l'on en croit les révélations du journaliste Christophe Barbier sur France 5 dans l'émission C'est dans l'air du mardi 27 février. David et Laura Smet avaient décidé de ne pas assister à la messe qui s'est tenue à la Madeleine en hommage à leur père. Selon le journaliste, les deux enfants aînés du rocker étaient mécontents du déroulement prévu par Laetitia pour la cérémonie et avaient donc choisi de ne pas venir. La veille au soir, alerté apparemment par Line Renault, Emmanuel Macron a mis Brigitte dans la confidence. Ils envisageaient même, David et Laura, de ne pas venir du tout, a raconté Christophe Barbier. Et c'est Brigitte Macron qui aurait empêché leur absence. Brigitte Macron, toujours diplomate, improvise à l'Élysée, où les deux enfants viennent, le président fera une apparition, et c'est là qu'on arrive à transiger pour que quand même, aux yeux de la France, il n'y ait pas cette absence funeste des deux aînés, qui aurait été un événement, une cassure, termine le journaliste. David déshérité par Johnny Hallyday. Sylvie Vartan ne peut l'imaginer alors que David reste jusqu'alors muet concernant la polémique autour du testament de Johnny Hallyday. Sa mère Sylvie Vartan a pris la parole sur Europe 1 ce lundi 26 février. La chanteuse a avoué qu'elle n'en revient pas qu'une telle bataille familiale éclate concernant le testament de Johnny et se dit perplexe. Elle ne comprend pas non plus pourquoi son ex-mari aurait déshérité leur fils, David. J'étais suffoquée. Que le fils qu'on a eu ensemble puisse être renié au même titre que sa sœur. Ça ne ressemble pas à l'homme que j'ai connu. Ça m'est très étrange, a-t-elle confié au micro d'Europe 1. Sylvie Vartan a également précisé qu'elle ne peut pas imaginer que Johnny ait pu renier son propre sang et sa propre histoire. D'après elle, son fils David est meurtri et blessé d'être déshérité. C'est un artiste comme lui, Johnny, ... C'est inimaginable la violence et le reniement d'un père. Je ne crois pas que Johnny était capable de cela, avait-elle déclaré sur France 2. Quand Laetitia surnommait son beau-fils Davidou, depuis bientôt 2 semaines maintenant, le clan Hallyday se déchire à cause du testament de Johnny Hallyday. D'un côté, David et Laura Smet contestent le testament de leur père, de l'autre Laetitia Hallyday, désignée seule héritière du rocker, se dit écœurée de cette histoire. Les relations sont plus tendues que jamais,
Mais il semblerait que cela n'ait pas toujours été le cas. L'Express a pu consulter des SMS échangés par les trois protagonistes entre 2016 et 2017. Les messages semblent montrer une certaine complicité entre David, Laura et leur belle-mère. Les relations entre David et Laetitia, qui avaient été tendues en 2009 durant l'hospitalisation de Johnny, semblaient apaisées. Dans les messages qu'elle lui adressait, Laetitia surnommait son beau-fils Davidou, lui proposant même de les rejoindre au concert que Johnny a donné à Bercy les 2 et 3 février 2016. Le 23 juin dernier, après le concert de Johnny au Vielle Canaille, Laetitia avait envoyé un long message à David pour lui raconter la soirée. Ton père a mis le feu aux arènes, c'était de la folie hier soir, comme un animal dans l'arène. Je te jure, c'était carrément dingue. Il est en super forme, c'est fabuleux. Je voulais le partager avec toi, ça m'émeut toujours, avait-elle écrit. Quant à Laura, sa belle-mère lui donnait également des surnoms affectueux tels que ma chérie ou bien ma Laura. Des années plus tôt, en 2009, la famille recomposée de Johnny entretenait de bonnes relations. C'était l'époque où Sylvie Vartan et Laetitia, les premières et dernières femmes de la star, s'entendaient si bien qu'elles s'offraient des cadeaux touchants, partaient en vacances ensemble, rapporte Gala. Laetitia Hallyday s'était même confiée au magazine sur la parfaite entente qu'il y avait entre David et elle. Il m'a toujours accepté, à la fois comme la femme de son père et comme une sœur. Il a toujours été là dans les moments où ça n'allait pas bien pour moi, toujours présent, toujours fidèle. On est très proches l'un de l'autre, il n'y a pas un jour où l'on se ne parle pas, avait-elle affirmé à l'époque. Ce que David Hallyday demande à Laetitia, ce qu'elle lui répond, David et Laura Smith ont contesté le testament de leur père, Johnny Hallyday, et ont également demandé à Laetitia Hallyday un droit de regard sur l'album posthume du rocker. France Info explique que David et Laura ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin de se voir autorisé à prendre des mesures conservatoires et notamment de se voir communiquer sous 48 heures le projet d'album. Toujours selon France Info, Laura Smith aurait affirmé que Laetitia lui a sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable, s'inscrivant dans le cadre de relations familiales normales, de ce projet d'album finalisé dont elle ne sait que très peu de choses. Il semblerait que les deux enfants aînés de Johnny aient fait cette demande le 7 février et que Laetitia y ait répondu 5 jours plus tard. Le Point a révélé, ce 22 février, la réponse de la veuve du taulier et le ton est sec et le vouvoiement de rigueur, rapporte le journal. Voici ce qu'elle a écrit. Laura, David, c'est avec beaucoup de surprise que j'accuse réception de votre lettre. Cette requête, assortie d'un délai de 48 heures pour s'exécuter, prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée, a-t-elle lancé avant d'ajouter. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'ont été dévolus au terme de ses dernières volontés. Il m'appartient donc seul de faire respecter le droit moral de mon époux. Laura Smith affirmerait pourtant être principalement préoccupée par la défense de l'œuvre de son père. Pour rappel, David s'était complètement désolidarisé de l'album et ne participe pas à son élaboration. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui, avait-il indiqué sur Facebook. En plus d'un droit de regard sur l'album, les enfants de Johnny ont également demandé le gel des biens immobiliers du chanteur, comprenant plusieurs villas de luxe à Los Angeles, Saint-Barthélemy et Marne-la-Coquette, et la mise sous séquestre de ses droits d'auteur. L'audience est fixée au jeudi 15 mars. David, brisé, privé de tout. David ne s'est pas encore exprimé officiellement sur les tensions qui règnent depuis que Laura Smith et lui-même ont décidé de contester le testament de Johnny Hallyday. Renaud Revel, l'auteur du livre Johnny, les 100 jours où tout a basculé, était invité mardi 13 février sur le plateau de CNU. Durant ce dossier spécial consacré à l'héritage de Johnny, Renaud Revel a apporté son éclairage sur l'affaire et a expliqué avoir été en contact avec David par SMS. Les deux hommes ont parlé de cette histoire de testament et d'héritage qui secoue le clan Hallyday. Pour David, je le sais parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui récemment, on s'est parlé par texte. Il en est brisé. Aujourd'hui, il n'est plus en France, mais au Portugal. Il est très, très affecté. En même temps, je vais vous dire, je pense qu'il est perdu, parce qu'il a pris un grand coup sur la tête.
Ce qu'il s'est passé là, pour lui est épouvantable. À tout niveau, a expliqué Renaud Revel. Contrairement à sa demi-sœur, Laura, David n'a pas fait de communication officielle sur sa contestation du testament de son père. Depuis le début de cette histoire, il ne s'est exprimé que dans un commentaire sur Instagram, pour défendre sa demi-sœur. Il semblerait que la bataille juridique qui s'ouvre n'était pas vraiment souhaitée par le fils aîné de Johnny. La guerre aurait pu être évitée, explique un membre de l'entourage de David aux Parisiens. David ne voulait pas grand-chose, juste une part des éditions et un souvenir de son père, une guitare, une voiture. Mais il est privé de tout. Un cas de figure impossible en droit français où l'on ne peut pas déshériter ses enfants, mais tout à fait envisageable aux États-Unis. La situation est la même. Pour Laura, le testament de son père l'empêche de récupérer jusqu'à une pochette dédicacée du single Laura, qui lui était pourtant dédié. Laetitia prête à partager avec David et Laura. Point d'interrogation. David et Laura ne figurent pas sur le testament de leur père, Johnny Hallyday. Une amie proche de Laetitia Hallyday, Hélène Darroze, a affirmé que la veuve ne laissera pas David et Laura se mettre sans souvenir de leur père. Marraine de Yo Hallyday, Hélène Darroze a donné des nouvelles de Laetitia le lundi 19 février sur RTL. Après avoir fait savoir que Laetitia est affectée par le manque de son mari, elle a évoqué la polémique autour du testament de Johnny et a pris le parti de son amie, Hélène Darroze, grande confidente de Laetitia selon Gala, a laissé entendre que cette dernière pourrait partager une partie de l'héritage de Johnny avec David et Laura. Je connais assez bien mon ami pour dire que c'est évident qu'il y aura à un moment donné un partage, moins c'est un mot que je n'aime pas trop, qu'il y aura un don de choses très symboliques, a-t-elle expliqué.